Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Aujourd'hui, nous allons commenter les lectures du jour. Nous sommes aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire. Et je vous rappelle qu'en général, chaque dimanche, lorsqu'on va à la messe, la première lecture et l'évangile ont un point commun. Et nous donnent le topo même qu'on devrait avoir par rapport à l'enseignement de l'homélie qu'on devrait écouter le dimanche. La lecture d'aujourd'hui, la première lecture, c'est le livre d'Amos, au chapitre 7, qu'on va lire. Et l'évangile, c'est, je vous cherche et je vous donne, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6. Alors on peut commencer par l'évangile si vous voulez. Je souhaiterais, vous voyez, que le fait qu'on fasse les lectures ensemble, c'est pour nous aider à mieux vivre notre messe du dimanche. Et ce qui serait bien, vous voyez, c'est que dans chacun des foyers, vous qui m'écoutez, que vous puissiez le samedi soir vous réunir avec vos enfants, votre femme, votre époux, et que vous puissiez ensemble à la maison lire les textes de la liturgie du dimanche, hein, pour qu'ensemble vous puissiez avoir une petite idée. Et ça vous permettrait, en allant à la messe ce dimanche, d'être déjà prêt par rapport aux lectures, et puis plus attentif au sermon que fera le prêtre pour essayer de donner la lumière qu'il veut nous donner pour ce jour-là. C'est important qu'on fasse des études bibliques en famille. Et vraiment, je crois qu'il faut s'y mettre. À un moment ou à un autre, il faut s'y mettre. Et c'est pas compliqué, hein. Bon, je lis avec vous l'évangile d'aujourd'hui, hein, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. De sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et de nombreux malades et les guérissaient. Et donc, on voit donc à partir de cet évangile de Marc, aujourd'hui donc le chapitre 6, que Jésus-Christ envoie les apôtres en mission pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit que donc si on vous écoute, il n'y a pas de souci. Si on ne vous écoute pas, parce que forcément il y a aussi des apôtres de Jésus-Christ qu'on n'écoute pas, eh bien à ce moment-là, secouez la poussière de vos pieds. Maintenant, si je lis la première lecture, qui est tirée du livre d'Amos. Première lecture, Amos chapitre 7, versets 12 à 15. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, c'est un prêtre de Béthel. On ne dit pas un prêtre de Yahvé. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, je gardais les bœufs, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Alors, on voit dans cette première lecture du livre d'Amos une opposition entre Amazias, prêtre de Béthel, et Amos. Et Amazias ne veut pas écouter le prophète Amos. Et il lui fait comprendre, toi le voyant, va-t'en d'ici. Et c'est la même chose, hein, même aujourd'hui pour les apôtres de Jésus-Christ. Certains souhaitent qu'on ferme notre bouche et qu'on ne parle plus. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Il reconnaît qu'il a un métier de prophète, qu'il peut gagner sa vie comme métier de prophète, mais il ne veut pas qu'il prophétise là où il est, parce que lui, il est prêtre de Béthel. Et il ajoute, mais ici à Béthel, arrête de prophétiser. On ne veut pas t'entendre parler de Dieu ici chez nous, là, car c'est un sanctuaire royal. Ce n'est pas un sanctuaire de Dieu, c'est le sanctuaire du roi. Il ajoute, car c'est un sanctuaire
temple du royaume. Ce n'est pas un temple de Dieu, c'est le temple du roi, dans le sanctuaire du roi. Et le roi a ses prêtres, il a ses prophètes, il a sa liturgie, il a sa manière de faire, sa manière de vivre. Et on voit donc que cette manière de faire le temple royal avec le sanctuaire royal et ses prêtres qui sont liés au royaume vont s'opposer aux vrais prêtres de Dieu qui vont parler et qui sont les prophètes qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, tout ça c'est pourquoi? C'est pour montrer, vous voyez, que pour chacun d'entre nous, nous devons, dans la mesure où nous le pouvons, parler de Jésus-Christ aux autres. Je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Pour nous, d'après les Écritures, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis ce que Jésus-Christ dit, tu es prophète. Le faux prophète, c'est celui qui dit ce que Jésus-Christ n'a pas dit. Et je vous rappelle que par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Alors, maintenant, vous voyez, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions trouver le moyen avec ce que nous sommes, nos qualités, nos défauts, de pouvoir parler de Dieu. Et n'ayons pas peur de parler de Dieu. Bien qu'il y aura forcément des gens qui vont s'opposer à ce qu'on va dire. Le monde dans lequel on est, accepte-t-il l'évangile de Jésus-Christ? Alors aujourd'hui, ça devient compliqué. Il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Vous avez des pays dans lesquels, par exemple, si on te voit avec une Bible, on te met en prison. Parce que tu lis la Bible chez toi, tu risques la mort. Nous, on a la chance d'être dans des pays quand même très libéraux, où on est très libre. Et on peut quand même avoir une manière de pouvoir s'exprimer qui n'est pas mauvaise. Même si aujourd'hui, reconnaissons que certains lobbies mettent la pression pour qu'on ne puisse plus dire la vérité de Jésus-Christ. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un républicain français. Et je n'aime pas la République française. Et la raison est simple, une des raisons, c'est que nous, en France, nous avons tué 6 millions d'enfants par avortement depuis 30 ans. Et personnellement, moi, selon ma petite réflexion, je trouve que c'est abominable. Alors maintenant, il est clair que l'avortement en France, en tant que Français, tu ne peux pas dire que l'avortement est mauvais. L'avortement est devenu quelque chose de légal, donc quelque chose de normal, donc quelque chose de moral. Et au bout d'un moment, au nom de la République française, on fait quand même des choses qui sont assez atroces. Alors, il y a d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Aujourd'hui, vous voyez, un prêtre catholique a du mal à parler de l'homosexualité. Il ne peut même pas s'exprimer librement pour dire ce qu'il pense. Et dès que tu vas dire que tu trouves que l'homosexualité est bizarre, on va te prendre pour un homophobe. Moi, je ne suis pas homophobe du tout. Je n'ai jamais été homophobe de ma vie, moi. Mais je crois personnellement que nous avons le droit de dire qu'un homme avec une femme, ça donne des enfants, deux hommes ensemble, ça ne donne pas d'enfants, et puis deux femmes ensemble, ça ne donne pas d'enfants non plus. Hein, je vous rappelle cette question qu'on avait posée un jour à un évêque, et on lui avait demandé, Monseigneur, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Et il avait donné cet exemple, il dit, mettez 50 couples homosexuels, hommes, 50 couples homosexuels, femmes, sur 2 îles différentes. Et sur une 3e île, vous mettez 50 couples hétérosexuels. Et vous revenez 100 ans plus tard. Et c'est clair que chez les homosexuels, tout le monde sera mort, que ce soit les hommes ou les femmes. Chez les hétérosexuels, il y aura des écoles, il y aura la vie, il y aura des grands-pères et puis des petits-enfants. Moi, c'est le bon sens. Alors, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, il faut que nous, en tant que chrétiens, qui croyons que la vérité pour nous vient de la parole de Dieu, mais donnons cette parole avec simplicité aussi au monde, sans avoir peur de pouvoir, éventuellement, oui, de temps en temps, qu'on nous persécute un peu. Et on va nous demander à nous aussi, hein, on va demander comme on a demandé à Amazias, toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, je gardais les bœufs, et je soignais les sycomores. Moi j'étais en faculté de médecine.
Je me préparais à mes études de médecine. J'avais mon père et ma mère qui étaient là, avec mes deux frères et mes deux sœurs. Et un jour, je me suis converti dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Ensuite, je suis entré chez les frères de Saint-Jean. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais en faculté de médecine. Et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Et n'ayons pas peur, même si forcément, ce ne sera pas toujours facile, parce que tout le monde n'accepte pas la parole de Dieu. Mais nous devons, vous voyez, pouvoir transmettre cette parole avec le plus de charité possible. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit, soyez capables de justifier votre espérance. Alors, on peut dire, soyez capables de justifier votre foi, soyez capables de justifier votre charité, soyez capables de justifier votre espérance. Ce en quoi vous espérez, soyez capables de le justifier. L'espérance du ciel, la résurrection. Et Saint Pierre ajoute, faites-le avec charité. Et il faut qu'avec charité, nous puissions donner notre point de vue et que nous n'ayons pas peur de dire la vérité. Alors, je vais lire avec vous ce passage très intéressant des Actes des Apôtres au chapitre 3 et le chapitre 4. Alors, les Actes des Apôtres, vous voyez, à partir du chapitre 9, on va commencer à parler beaucoup de Paul, de sa conversion, jusqu'à la fin d'ailleurs des Actes des Apôtres. Mais avant, là, on parle quand même, acte 1, je vous rappelle, c'est on remplace Matthias, on choisit Matthias à la place de Judas. Acte 6, on verra comment l'Église va décider d'instaurer des diacres. Acte 15, on verra comment l'Église va organiser une réunion qu'on appelle un concile parce qu'il y a un problème dans l'Église. Et on voit dans les Actes des Apôtres comment l'Église se prend en main et l'Église commence à s'organiser. Alors, je vous lis Acte chapitre 3. Pierre et Jean. On connaît tous Pierre et Jean. Pierre, c'est le chef de l'Église et Jean, c'est le disciple bien-aimé. Pierre et Jean montèrent un jour au temple en milieu d'après-midi, à l'heure de la prière. On venait d'y amener un homme infirme de naissance. Acte 3, c'est juste après Acte 2. Acte 2, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Et lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres deviennent zélés et fervents pour Dieu. Eux qui étaient un peu timorés et peureux, je vous rappelle, après la résurrection, Pierre dit à quelques apôtres qui sont là, on fait quoi? Allons pécher. Ils disent, oui, ok, nous on t'accompagne aussi. Et après Acte chapitre 2, les gens sont plus timorés, ils n'ont plus peur. Et on voit Pierre et Jean là qui vont aller au temple à l'heure de la prière. On venait d'y amener un homme infirme de naissance. Chaque jour, on le déposait à la belle porte, une des portes du temple. Il demandait l'aumône à ceux qui franchissaient l'enceinte du temple. Comme Pierre et Jean étaient sur le point d'entrer au temple, il leur demanda l'aumône. C'est une scène très simple. On voit ça tous les dimanches à la messe, quand tu sors de l'église, des gens qui sont là et qui demandent l'aumône. Alors Pierre le fixe du regard, tout comme Jean, et lui dit, « Regarde-nous !» L'homme ne les lâchait pas du regard, car il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. Je te donnerai ce que j'ai. Au nom du Messie, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre le prend de la main et le met debout. L'autre aussitôt sent que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il saute, se met sur ses pieds et commence à marcher. Puis il entre au temple avec eux, marchant, sautant et rendant grâce à Dieu. Tout le monde le voit marcher et rendre grâce à Dieu. Et alors on le reconnaît. C'est lui, le mendiant de la belle porte du temple. Et donc, tous les gens qui sont là reconnaissent ce miracle qui a été fait par Pierre et par Jean. Je suis toujours dans Actes chapitre 3. Je suis à partir du verset 10. Cela produisit un vrai choc. Tous étaient stupéfaits de ce qui venait de lui arriver. Verset 11. L'homme ne quittait pas Pierre et Jean, si bien que tout le peuple accourut et se retrouva autour d'eux au portique de Salomon, incapable de dire un mot. Alors Pierre s'adressa au peuple. C'est très intéressant, les premiers discours de Pierre dans les Actes des Apôtres. Dans Acte 2, après la Pentecôte, c'est lui qui va prendre la parole et il va s'exprimer en disant le message clair qu'on doit dire lorsqu'on est chrétien. Il va le faire là encore, dans Actes chapitre 3. Alors Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, cela vous étonne? Vous nous regardez comme si nous avions un pouvoir pour faire marcher cet homme, ou comme si nous étions des saints. Mais non.
C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vient de glorifier Jésus, son serviteur. Vous l'avez livré, et quand Pilate voulait le relâcher, vous l'avez renié. Le zèle de Pierre. Pierre leur dit la vérité. Vous l'avez livré. C'est vous là qui l'avez tué. Vous l'avez livré. Et quand Pilate voulait le relâcher, vous l'avez renié. Vous avez demandé la grâce d'un assassin, Barabbas, que vous avez fait libérer. Et vous avez renié le juste, le saint. Celui que vous avez tué était le prince de la vie. Et Dieu l'a relevé d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. Voyez ce que peut la foi en son nom. Son nom vient de remettre sur pied cet homme que vous voyez et que vous connaissez. La foi qui s'appuie sur Jésus lui a rendu la santé sous vos yeux à tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Ça aussi, c'est important. Ceux d'entre nous qui ont agi comme ignorance, si nous savons que nous avons été dans l'ignorance quelque part à un moment ou à un autre, c'est bien qu'on puisse se ressaisir et ne plus rester dans l'ignorance. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Et c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il disait par la bouche de tous les prophètes, que son Messie devait souffrir. Il faut donc vous repentir et vous convertir pour que vos péchés soient effacés. Alors le Seigneur fera venir des temps meilleurs, et il vous enverra ce Messie qui vous est destiné, Jésus lui-même, car le ciel va le garder jusqu'au moment où l'univers sera restauré, comme Dieu l'a annoncé dans le passé par la bouche de ses saints prophètes. Alors il continue, je suis maintenant dans Actes au chapitre 4. Ils n'avaient pas fini de parler au peuple quand ils furent pris à partie par les prêtres, le chef de la police du temple et des Sadducéens. Alors, pendant qu'ils racontent ce miracle qui a été fait, au nom de Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, qui est plus fort que la mort, celui qui a été annoncé par Moïse. Maintenant que ce miracle a eu lieu, tout le monde écoute Jean et Pierre, ils sont même stupéfaits, enthousiasmés et étonnés de ce qui s'est passé, mais il y a des rebelles qui sont là. Ils n'avaient pas fini de parler au peuple quand ils furent pris à partie par les prêtres, le chef de la police du temple et les Sadducéens. Tout ce monde était très contrarié parce que les apôtres affirmaient la résurrection des morts à propos de Jésus. Ils furent arrêtés et mis sous les verrous en attendant le lendemain, car il était déjà tard. Mais beaucoup de ceux qui avaient écouté leurs paroles crurent. Le nombre des hommes s'éleva à 5000. On a vu dans la première lecture Amasias qui va s'opposer à Amos. On a vu dans l'évangile les apôtres qui vont partir à droite et à gauche. Et Jésus leur dit que si on refuse l'enseignement que vous donnez, secouez la poussière de vos pieds. Et on voit là Pierre et Jean qui sont pleins de zèle pour Dieu, qui veulent annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui sont persécutés même par les grands prêtres qui sont là. Et on va les mettre en prison. Ils furent arrêtés et mis sous les verrous en attendant le lendemain, car il était déjà tard. Le lendemain, ils furent appelés par les chefs, les anciens et les maîtres de la loi de Jérusalem. Le grand prêtre Anne était là, et aussi Caïphe. Alors pour ceux qui connaissent un peu les Saintes Écritures, on a déjà parlé de Anne et de Caïphe. À quel moment? Au moment où on a condamné Jésus. Au moment de l'arrestation de Jésus, Jésus-Christ va se retrouver devant Anne et devant Caïphe. Et Anne et Caïphe sont les gens qui vont tout faire pour que Jésus-Christ soit condamné à mort. Et voici maintenant que Pierre et Jean vont se retrouver devant qui? Devant les mêmes gens qui ont condamné Jésus quelques semaines auparavant. Et ils sentent forcément que ça va cuire. C'est chaud. Le lendemain, ils furent appelés par les chefs, les anciens et les maîtres de la loi de Jérusalem. Le grand prêtre Anne était là, et aussi Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la famille des grands prêtres. Ils firent avancer les apôtres au milieu d'eux et les interrogèrent. Avec quelle force avez-vous fait cela, vous? Avec quelle puissance supérieure? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit ceci. Pierre, rempli d'Esprit Saint. On a vu un passage, je ne sais plus si dans Matthieu 10 ou quelque chose comme ça, où on disait que le jour où on va vous arrêter, le jour où vous allez vous trouver devant un tribunal, ne vous inquiétez pas, c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. Et Pierre et Jean ne s'inquiètent pas. On les a arrêtés injustement. Pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre de Dieu. Le miracle a été fait au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, on les arrête. Mais on ne peut pas arrêter la parole de Dieu.
On peut arrêter Pierre, on peut arrêter Jean, mais la parole de Dieu s'arrêtera jamais. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit ceci. Chef du peuple et ancien, on nous demande aujourd'hui des explications pour avoir guéri un infirme. Comment a-t-il été rétabli? Sachez-le tous, et avec vous, tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, le Messie que vous avez crucifié et que Dieu a relevé d'entre les morts. Je trouve ça très très joli. Et le zèle de Pierre, c'est formidable. Il dit, hein, Anne, Caïphe, les grands prêtres, eux qui ont condamné Jésus là, il leur parle. Sachez-le tous. Et vous, le peuple d'Israël, écoutez bien, c'est grâce au nom de Jésus, le Messie que vous avez crucifié. Et Pierre indexe les autorités de la justice qui sont là, en disant, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Eh bien, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié que nous, on a guéri ce paralytique. Et c'est beau de voir quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. Il sait qu'il risque sa vie. Pierre et Jean risquent leur vie. Ils le savent. C'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, le Messie que vous avez crucifié et que Dieu a relevé d'entre les morts. Il est la pierre dont les constructeurs, c'est-à-dire vous, n'ont pas voulu et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut, alors acte 4.12, bien connu, le salut ne se trouve en aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Tous purent apprécier l'assurance de Pierre et de Jean. Ils étaient étonnés, voyant que c'étaient des hommes sans études ni préparation, mais on le savait, ils avaient été avec Jésus. Et le fait d'avoir été avec Jésus pendant 3 ans, c'est une école qui est meilleure même que l'école qui ont fait les grands prêtres. Hein. Les chefs voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, de sorte qu'ils ne pouvaient rien dire. Ils donnèrent donc l'ordre de les faire sortir de la salle du conseil, pendant qu'eux-mêmes délibéreraient. Et voici maintenant ce que le conseil va dire. Ils se posèrent la question, qu'est-ce que nous allons faire avec ces hommes? Pour tous les habitants de Jérusalem, il est clair qu'un miracle peu ordinaire s'est réalisé par leurs mains, et nous ne pouvons pas le nier. C'est quand même extraordinaire. Eux-mêmes reconnaissent qu'un miracle a été fait. Et ils disent, nous ne pouvons pas nier qu'il y a eu un miracle. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même continuer à lutter contre ceux qui font des miracles. C'est exactement la même chose que Jean 11. Dans Jean 11, la résurrection de Lazare. On voit comment, lorsque Jésus-Christ fait rouler la pierre, Lazare sort et le mort sortit. Et Lazare va sortir du tombeau. Ça fait 4 jours déjà qu'il est dans le tombeau. Et il va sortir du tombeau et les gens vont voir Lazare sortir du tombeau. Beaucoup vont se convertir. Ils vont décider de suivre Jésus. Ils vont quitter la religion juive pour devenir chrétiens. Et d'autres vont voir le miracle. Et après avoir vu le miracle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir les grands prêtres pour voir comment tuer Jésus. Et Lazare, lui aussi, qui a un témoignage que Jésus-Christ est puissant, ils vont chercher à tuer et Jésus et Lazare. Et on voit donc ces gens qui sont malhonnêtes. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces hommes? Pour tous les habitants de Jérusalem, il est clair qu'un miracle peu ordinaire s'est réalisé par leurs mains, et nous ne pouvons pas le nier. Empêchons cependant que cela fasse du bruit dans le peuple. Faisons-leur des menaces pour le cas où ils proclameraient encore ce nom devant qui que ce soit. Ils firent donc rappeler les apôtres, et ils leur dirent de façon péremptoire de ne donner aucun enseignement au nom de Jésus et de ne pas le nommer. Alors Pierre et Jean leur répondirent. Donc, on voit comment la décision du conseil, c'est de leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, ne parlez plus de Jésus. Terminé, on ne veut plus que vous parliez de ce nom. Alors Pierre et Jean leur répondirent, dites-nous s'il est meilleur devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On les menaça de nouveau, puis on les relâcha. On ne voyait pas comment les punir à cause du peuple, car tous rendaient gloire à Dieu à la suite de cet événement. L'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé en effet de plus de 40 ans. Et on voit donc, à travers ce texte que je vous lis de Actes chapitre 3 et 4,
Vous pouvez lire aussi Actes chapitre 5. J'espère que vous connaissez déjà un petit peu, c'est Ananias et Saphira, avec un petit problème d'argent et de corruption. Et, on voit donc comment l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre qu'en tant que chrétiens, n'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'ayons pas peur de dire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus importante que la parole de la République française. La parole de Dieu est plus importante que la parole de Macron, et même que Brigitte, ou que son Premier ministre, ou que ces ministres qui sont même souvent des menteurs. Je me souviens encore de Véran un jour qui disait que vous savez pourquoi la grippe disparaît en été? C'est parce que justement on ouvre les fenêtres. Donc il ne faut pas confiner. Et quelques jours plus tard, il a mis confinement. Donc au bout d'un moment, on est un peu perdu avec tous ces gens. Mais c'est important, vous voyez, que nous puissions, nous, qui avons eu la chance d'avoir rencontré Jésus-Christ, de pouvoir transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde. Et n'ayons pas peur, même si forcément ce sera difficile, même s'il y a des moments où ce sera peut-être un peu compliqué, même si pourquoi pas un jour ou l'autre on peut être persécuté. Je vous rappelle que les apôtres, regardez, ils sont tous morts martyrs, pratiquement tous, sauf Jean. Jean, lui, on l'a quand même mis dans une bouilloire, une marmite remplie d'huile, on l'a plongé dedans, mais ça ne lui a rien fait. Et tous les autres apôtres, Pierre a été crucifié à la tête en bas, même Paul a été décapité, ils sont tous morts martyrs parce qu'ils n'ont jamais eu peur de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de celui qu'ils ont rencontré et qui a transformé leur vie, qui s'appelle Jésus-Christ. Mes amis, n'ayons pas peur, la parole de Dieu, c'est la vérité, transmettons cette parole avec beaucoup de charité. Bon dimanche et à dimanche prochain.